Plusieurs fois dans ce conseil d'arrondissement, nous avons évoqué la problématique des vendeurs à la sauvette qui sont présents dans le 18e arrondissement, notamment à Montmartre, mais aussi à Château-Rouge et évidemment du côté de la place de la Chapelle. À Château-Rouge, les riverains exaspérés se sont constitués en association et ont récemment fait condamner la ville de Paris devant le tribunal administratif. Autour de la place de la Chapelle, la situation est plus préoccupante encore, tant sur le plan de la salubrité que sur celui de la sécurité. Et je sais d'ailleurs que vous avez rencontré à plusieurs reprises avec le préfet et le commissaire les habitants et les commerçants regroupés au sein de l'association SOS La Chapelle. Nous savons que la situation est compliquée. Nous savons que la préfecture tente, avec les moyens qui sont les siens, d'apporter des solutions. Nous avons d'ailleurs, nous élus de l'opposition, formulé des propositions, comme je l'ai fait d'ailleurs au dernier conseil d'arrondissement sur l'extension du périmètre de la ZSP. Malgré les moyens déployés par la préfecture et malgré les efforts des fonctionnaires de police, la situation ne semble pas connaître d'amélioration, bien au contraire, elle empire, sans que les pouvoirs publics ne parviennent à y mettre un terme efficace et surtout durable. La présence de ces vendeurs à la sauvette, en plus de constituer une entrave à la circulation des piétons, est une cause évidente de la dégradation des conditions de vie des riverains et des commerçants. Les commerces qui sont à proximité immédiate de ces vendeurs à la sauvette souffrent très directement de leur présence, d'une part parce qu'ils sont des concurrents directs et illégaux, d'autre part parce que la fréquentation de leur établissement baisse et entraîne des baisses de chiffre d'affaires. Pour ces commerçants, malheureusement, c'est la double peine. Non seulement ils enregistrent des pertes de chiffre d'affaires, comme je viens de le dire, mais en plus, ils doivent s'acquitter, contrairement aux vendeurs à la sauvette évidemment, des droits d'occupation de la voirie pour leurs terrasses et pour leurs étalages, les mêmes droits qui incombent à tous les commerces de Paris. Comme si cela ne suffisait pas, tous les déchets, tous les détritus qui jonchent la voirie et qui sont liés à l'activité des vendeurs à la sauvette exposent les commerçants à des contraventions et à des sanctions pour, je cite, défaut d'entretien et de propreté de leurs terrasses et étalages. Alors, monsieur le maire, nous vous proposons que les pouvoirs publics, s'ils sont pour l'heure impuissants à répondre aux attentes légitimes des riverains de ces quartiers, au moins fassent preuve de tolérance, au moins fassent preuve de solidarité à leur égard. J'entendais M. Gérald Briand tout à l'heure parler de Paris ville solidaire. Eh bien, soit. Et tout simplement, finalement, faire preuve de reconnaissance pour le préjudice subi. Nos quartiers, plus qu'ailleurs, ont besoin de commerces de proximité, puisque ce sont eux qui font vivre la vie de nos quartiers. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le maire, dans un premier temps, que la ville de Paris conduise un audit pour déterminer avec précision les commerces qui connaissent un préjudice directement lié à la présence de vendeurs à la sauvette, puis dans un second temps, que les commerçants concernés soient exonérés des droits de voirie auxquels ils sont normalement soumis, et cela tant qu'il n'est pas mis un terme définitif à cette situation.